Bonsoir les serviteurs de Dieu, nous sommes revenus pour ne pas laisser les enfants de Dieu entre l'enclume et les marteaux ou encore vous laisser en suspense. Non. Alors c'était cela quand nous avons commencé à vous parler à ce qui concerne les raisons de ne plus accepter le livre apocryphe que le catholicisme et les autres ont accepté à rajouter au vrai canon, à la vraie version, voilà, qui a mené à des débats avec le lancement des défis de ce père Hervé Marie, qui s'est dit que ceux-là qui sont les non-catholiques qui ont la Biblette, mais quant au catholicisme, ont la Bible. Vous comprenez? Donc tous les catholicismes là-bas, le système là, avec tous les catholiques, pour eux, ce sont les vrais chrétiens qui ont la Bible, parce que leur Bible contient 73 livres. C'est ce que je suis en train de relever. Que vraiment, quand vous trouvez une Bible ayant 73 livres, c'est une Biblette, ce n'est pas une Bible. Quand vous trouvez une Bible qui a 78 livres, ce n'est pas une Bible, c'est une Biblette. La Bible est celle qui a 66 livres. Je vous en ai déjà parlé, je le répète également, c'est pour cette raison maintenant, quand je suis en train d'évoquer, en tout cas, ces défenses contre les attaques, contre le défi de ces catholiques Hervé Marie, je suis censé que je vous ai donné les 4 raisons d'abord. Maintenant, je viens continuer la 5e raison qui a fait assez qu'on n'accepte pas le apocryphes dans le vrai canon biblique. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais quand même un petit rappel. La première raison, je vous ai parlé que les Juifs, les dépositaires des oracles, ne les ont jamais reconnus ni acceptés. Vous comprenez? Ils ne reconnaissaient pas que ce sont ces livres qui sont inspirés ni divins, jamais. Après quoi, Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il ne s'est jamais référé aux livres apocryphes, jamais, parce que lui-même les a considérés comme non divins. Ce sont les écrits ordinaires. Alors, après Jésus, il y a eu les apôtres, aucun apôtre a eu le temps de y référer, jamais. La 4e des raisons, l'Église primitive, ce n'est pas celle catholique, non, catholique, c'est une usurpation du pouvoir. Je reviendrai avec cet enseignement. Vous allez comprendre que c'est tout à fait une fausse Église, c'est tout à fait une Église du diable qui a ravagé le monde. J'ai dit ceci, qui a tué beaucoup de gens, versé du sang innocent, ça c'est connu de tous, et même le sang est sur la tête de tout celui qui s'appelle catholique. Vouloir ou pas, vous avez versé du sang innocent, mais vous connaissez les conséquences de ceux-là qui versent le sang innocent. Est-ce que les connaissez? Vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? Les conséquences. Toutes les conséquences sont sur vos têtes parce que vous avez versé le sang innocent. De ceux-là qui ne voulaient même pas mourir, vous les avez tués. Voilà. La 4e raison, c'est parce que l'Église primitive, celle qui a été des apôtres, n'a jamais reconnu ni se faire des références aux livres qu'on appelle les apocryphes. Maintenant, je continue. La 5e raison que je vais vous dire, le Saint Jérôme que j'ai parlé dans des vidéos précédentes là, il les a en tout cas frappés. Vous comprenez? Le Saint Jérôme est lui-même le traducteur de la version, la Vulgate, ne les a jamais aussi reconnus comme divins. Pour quelle raison? Ce n'est pas seulement lui. Pourquoi? Il est traducteur de la version Vulgate, a eu soin cet homme-là de mettre en garde contre les écrits non inspirés. C'est pourquoi il les avait tellement frappés. Il les avait frappés. Des prologues dont je vous ai parlé, il a dit que tout ouvrage qui ne se trouve pas parmi les livres de la Bible hébraïque sont considérés comme non canoniques. Donc, les apocryphes, il est clair. Même si ce prologue a été effacé par le catholicisme au concile de Trente, c'est de là qu'on efface ça maintenant, ces prologues, parce que ça faisait mal aux ennemis là. C'est ainsi que ces ennemis là vont maintenant vous écrire pour dire que non, ces livres sont inspirés, à moins quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Tu vois? Il les a frappés de
prorogue. Lui-même, dans sa bouche, il proclame et dit ceci. J'ai cédé à votre demande. À la demande de qui? Du pape. J'ai cédé à votre demande, ou plutôt à votre persécution. Donc lui aussi, il a été persécuté par le pape, par le catholicisme, le faux. De faire quoi? De traduire. Il dit que j'ai été persécuté à cause de votre persécution. Traduisant plutôt d'après le sens que mot à mot. Vous voyez, il les a déjà mentionné que ce sont des apocryphes. La cinquième raison. Là, c'est très clair. Je pense que vous allez comprendre ceci et que les enfants de Dieu connaissent. La sixième raison. Il faut attendre maintenant ce que je vous ai parlé. Que maintenant le catholicisme, après même la réforme, il faut maintenant attendre là 1746. Oh, quand vous constatez bien les 1546, c'est lors de la mort de qui? De Martin Luther. Attention, hein? Lorsque Martin Luther est mort, il reste maintenant à faire quoi? À pacifier cela, à effacer cela. Il fallut maintenant attendre. Ils sont ceux-là, les ennemis. En l'an 1546, donc environ 1700 ans. Après leur rédaction, il fallait attendre en 1546. Faites le calcul. Donc, il y a un écart, il y a une situation de combien? De 1700 ans. Il faut attendre pour maintenant qu'ils viennent introduire ces livres-là, qu'Hervé Marie me dise. Qu'ils viennent introduire maintenant ces livres comme inspirés lors de la mort de Martin Luther. Vos mensonges. C'est ainsi que les ennemis vont tenir maintenant ce livre comme inspiré. Frère, avant que tu n'es pas informé, même si tu es des catholiques, connaissez ça. Si tu veux des informations, en tout cas, écris-moi. Je vais t'en faire davantage. C'était ça. Attendre 1700 ans au concile de Trente et maintenant, qu'ils vont, je vous ai parlé au concile de Trente de 1546 à 1563, qu'ils vont maintenant effacer quoi? Effacer ces prologues-là, l'introduction qu'aurait laissé Jérôme. Signalant à tous les lecteurs que ça, ce ne sont pas les livres inspirés. Ils les effacèrent cela à leur profit. Et ils ratifièrent pour dire que, en tout cas, ils étaient inspirés tant qu'ils n'étaient pas inspirés. Que les catholiques me répondent, je suis là. La septième raison que je vais encore vous laisser. Vous savez, Malachie, le classement qui a été fait par le chrétien, c'est un bon classement. Malachie, le dernier de tous les prophètes de l'Ancien Testament, nous renvoie directement à Jean-Baptiste. Pour la suite de la révélation. Et non pas les livres apocryphes qui, en réalité, dans lesquels on peut trouver le renvoi vers Jean-Baptiste. Jamais. Vous voyez, Malachie nous renvoie vers qui? Jean-Baptiste pour la suite de la révélation. Quand vous lisez Malachie 4, verset 4 jusqu'au 6, dont les branhamistes se réclament que ce verset traite de Marion William Branham. Vous êtes des menteurs. Des menteurs vous aussi, parce que vous êtes dans la même situation. Toutes ces situations vous regardent. Ça, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est contre le catholicisme. Répondre au catholicisme. Répondre à Hervé Marie, qui s'est pris comme garant du catholicisme. Moi aussi, je me prends garant du protestantisme. J'ai promis que je vous ferai connaître que le protestantisme ne commence pas avec Martin Luther, ça commence avec Dieu lui-même. Et ça a commencé avec Jésus lui-même.
je vous en dirai. Tu vois? Si vous voulez encore, vous prenez Matthieu chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 16. On nous renvoie vers Jean-Baptiste, qui doit continuer la suite de la révélation. Ce que je vous dis, c'est confirmé même. C'est confirmé même. C'est très clair. Vous voyez? C'est de là qu'on parle de Jean. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'est pas William Branham. Jamais. Dans la Bible, il n'existe pas William Branham. Ni son père, ni son arrière-père, ni son arrière-parent, n'y est pas. Donc la continuité de la prophétie de l'Ancien Testament devrait être renvoyée à Jean-Baptiste pour en faire une révélation de la suite là-bas qui se continue jusqu'à maintenant à celui qui a été promis. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'on appelle la 7e raison. Je vais terminer à la 8e raison, le refus des apocryphes. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse. Je suis en train de vous faire ce qui est clair pour ne pas vous mentir. Alors je me suis arrêté avec cette raison. Je vais venir avec d'autres raisons pour ne plus parfois casser nos spectateurs, pour ne plus les charger tellement. Parce qu'il faut avec de paix. Si Hervé Marie a des contradictions, qu'il me les fasse. C'était le berger chez Bailunga Dadi qui vous a fait voir quand même les 7 raisons. Vous comprenez, c'est pas que c'est seulement les 7 où je vais revenir. Je vais revenir. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne. Vous ne serez jamais déçus. Ah oui, je vous dis la vérité, le Seigneur nous a appelés. Donc parfois nous connaissons que c'est pour ce temps que le Seigneur nous a donné sa parole de manière à ce que nous puissions éclaircir le peuple de Dieu de partout à travers le monde. Nous vous invitons même de loin de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à travers le monde, pour que le monde de cette vérité leur parvienne, pour que cette vérité leur soit ouverte. Sinon, en tout cas, la vérité sera comme renfermée dans un ballon que les gens, en tout cas, ne sauront pas comment découvrir cette vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Sebaïlunga Dadi. Que le Seigneur vous bénisse de ceux que vous me suivez, de ceux que vous vous abonnez. Amen.